wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Salut à toutes, salut à tous, salut Melva qui est déjà à fond dans le chat. J'espère que vous allez bien, que vous avez récupéré de votre gros week-end poker. Je sais que la majorité d'entre vous, vous avez bien bossé en live à Aix-les-Bains notamment. On a eu de magnifiques résultats là, les copains du groupe Discord de la chaîne Comperfait. On va en parler évidemment dans le podcast de jeudi. Ce sera une des belles thématiques. J'étais un peu frustré de ne pas pouvoir être de la partie, mais on n'est pas professionnel, en tout cas pas encore. Donc il faut savoir aussi faire la part des choses et pas mettre le poker tous les week-ends dans toutes les sauces. Mais de ce que j'ai compris, ça s'est bien passé. Donc je vous le rappelle, le lundi soir, j'utilise le logiciel Perd de Razor Edge, qui est un logiciel payant, mais j'ai l'autorisation de Ben Sibi de partager avec vous ces questions d'entraînement, de chip EV, d'ICM qu'on peut faire ensemble, qui reprennent à peu près toutes les situations du poker. Donc je trouve que c'est très enrichissant de travailler avec ça. J'ai un tout petit peu réfléchi. Je vous montrerai, on va peut-être pas faire les 50 questions chip EV, 50 questions ICM. Il y a aussi des thématiques qui sont intéressantes, notamment le Ben Sibi ICM Drills. Et ça, je pense qu'on peut caser quelques questions dans notre soirée. Donc, je vais passer en plein écran. Je vais vous montrer tout ça. J'espère que j'arrive à bien lire vos éventuelles questions. On va aller déjà dans ce que vous connaissez, dans le chip EV. On va commencer, on va faire ces trois-là. Le raise first in, le flat et 3 bêtes, le squeeze. Je vais laisser de côté les post-flop en position, hors position, de côté, parce que je trouve des fois c'est un tout petit peu tiré par les cheveux. Et puis... je suis pas sûr encore que c'est la meilleure chose à partager. Il faudrait que j'en sélectionne quelques-uns de ces spots pour vous les partager le lundi soir plutôt que d'y aller un petit peu au pif là, parce que il y a certains spots qui sont quand même un petit peu spéciaux quoi. Donc je vous propose plutôt qu'on commence tranquillement avec le raise first in. J'espère que vous m'entendez bien. Et puis on va faire notre série du lundi. C'est pas interdit qu'on en fasse 2 d'ailleurs. Là, je vois que tout le monde a répondu juste. On y va. Je pense que quand ce sera assez clair, on va pas perdre trop de temps. Ici, tout le monde sera d'accord qu'on a une relance 80 BB. Au cut-off, c'est quand même assez sympa de se poser quand même la question des fois de savoir le bad range d'open ici, qu'est-ce que ça peut être. Si par exemple on prend les rois, les combinaisons de rois suités, quelle est la première, on va dire plutôt la première combinaison de rois qu'on ouvre au niveau des rois suités? Est-ce que c'est roi 5, roi 6, roi 4? Si vous avez une petite idée, mettez-le dans le chat. Moi, je réfléchis. Première question, comme ça, je dirais roi... On va dire roi 5 suit. Je pense que roi 4 suit, je fold. On va aller voir la réponse. Eh ben, j'ai tout faux. Ici, vous voyez qu'on peut ouvrir carrément tous les rois suités. Je pensais pas qu'on ouvrait une main comme roi 2 ou roi 3 suit, mais c'est assez fort. Je pensais que fallait ouvrir un tout petit peu plus haut, mais c'est quand même intéressant. J'ai plus la range de boutons dans la tête. Ici, on ouvre 36% des mains. Au bouton, on va ouvrir 50% environ, mais voilà ce qu'on ouvre. Il y a pas mal de petits connecteurs aussi, des 8-6 suités, 7-5 suités qui sont pas forcément, je dirais 100% évidents. 7-5 suits, je suis pas sûr que tout le monde le prend, par exemple celui-là, mais 80 BB, ça fait une petite idée.
On va continuer. Est-ce que ça, on le prend? 9 et 10, offsuit, 70 bébés au bouton. Je pense qu'on le prend tous les jours. Ouais, ça fait partie quand même des mains dépareillées. Là, au niveau des mains dépareillées, c'est bien de regarder un tout petit peu ce qu'on ouvre, ce qu'on n'ouvre pas. Roi 5 off, typiquement. Là, on va pas les prendre tous, hein. Les rois dépareillés. Et puis, ça fait quand même 55%. C'est à peu près ce que j'avais dit avant. Donc, au bouton, c'est un peu ce qu'on va ouvrir. Ici, on a énormément de limp. Je serais assez surpris qu'il y ait autre chose. Est-ce qu'on va limper, par exemple? Qu'est-ce qui serait intéressant ici? Est-ce que une main comme As-10 suité, est-ce que c'est un raise? Est-ce que c'est un limp? On a un copain là qui s'est retrouvé en BVB ce week-end avec une situation comme ça. Bon, en l'occurrence, il était big blind. C'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais on va dire As-10. Je pense que c'est quand même un raise. Ouais. As-10, c'est un raise. As-10 suit, mais on voit qu'on va limp pratiquement 100% de notre range avec cette profondeur ici. C'est assez impressionnant. Je vais peut-être vous augmenter un tout petit peu la taille là. Ok, 50 bébés, roi 10, dame 10, dépareillé UTG. Celle-là, elle est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait avec cette combo? Vas-y, Melva, je suis tout à toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Open ou fold? 50 bébés. Fold. C'est juste. Ici, même dame valet dépareillé, c'est un fold. Roi jack off, on peut commencer à open, mais une main comme roi 10 off, c'est un fold. UTG 50 bébés, roi 10 off. Donc là, je pense qu'en live, il y a quand même encore beaucoup de joueurs qui vont ouvrir ces mains-là, des As 9 off, etc. Même As 10 off, ce serait pas une grosse erreur de la fold ici. Valet 8 off, pas de discussion, c'est de la merde, ça on fold 100% du temps. On a 20% de raise environ. Et là, typiquement, il faut être un petit peu plus précautionneux avec les rois suités. On commence à avoir des dames et des valets suités qui sont assez forts aussi. 40 bébés, on n'a plus beaucoup de profondeur pour se tromper. Là, il nous faut des mains qui sont solides, qui sont suitées. Roi 4 suit, UTG 2, 50 bébés. Melva, tu as une idée? Qu'est-ce qu'on fait ici? Roi 4 suité. Est-ce qu'on open? Est-ce qu'on fold? Je vais mettre le chat là. Moi, je fold. Ouais. Quelle est la première main qu'on va ouvrir au niveau des rois suités ici? Franchement, je dirais roi 8. Non, on peut être un tout petit peu plus loose. Roi 7, c'est encore ok. Roi 6, pas tout à fait full fréquence là, mais c'est ça qu'il faut un peu bosser. Dame 8 suit, les bad range d'open, UTG 2, on va être là-dessus. Donc si jamais sur YouTube, n'hésitez pas à mettre pause quand je mettrai la vidéo. C'est un peu plus facile, mais voilà les ranges qu'on open. Les erreurs classiques, c'est les mauvais as. Faut pas les ouvrir ici. As jack off, bon, pas de discussion. On va regarder la range. C'est bien d'avoir toujours un peu ces bad range d'open. Paire de 4. Je pense qu'on ouvre toutes les paires ici. Pas de discussion non plus. Ah non, pas paire de 3, pas paire de 2. C'est vrai qu'on n'a que 20 blindes. Mais voilà, c'est clair, tout à coup, ça peut être aussi vite des petites erreurs. Des 7-6 suit, tout ça, faut faire gaffe. On a besoin de hauteur ici. Les as suités, c'est bon. Les as dépareillés, à partir de As5, donc même As4 off, 20 bébés, ça, c'est des situations de tournoi qui arrivent assez souvent. Qu'est-ce qu'on fait avec notre As4 off? Ben, vous voyez que c'est plutôt un fold ici.
10 et 7 off, fold, ça c'est vraiment une poubelle. Même au bouton, ça fait pas partie des 55% de mains qu'on va ouvrir. Bon, c'est le bas de range. Hein. 10 et 8 off, on peut y aller, mais 10 et 7, c'est un petit peu trop mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici avec 9 et 7 suités, 7 blindes? Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on fold? Est-ce qu'on jam? Si vous voulez répondre dans le chat, allez-y. Call. Ok. Moi, je jam. Ouais. On a une main qui est quand même assez forte ici pour mettre un peu de pression. Je pense qu'on peut y aller avec pas mal de mains suitées. Regardez avec tout ce qu'on peut y aller, là. C'est Jack 5 off, all-in. Là, on a quand même besoin d'avoir n'importe quel bloqueur là. Évidemment, n'importe quel as, n'importe quel roi. En heads up, n'importe quel roi, c'est la note, quoi. Puis même une dame haute avec si peu de jetons, on peut y aller. Bon, facile, 100%, GG. On commence bien. Allez, on va faire le flat, 3 bêtes, 4 bêtes. Donc, small blind, big blind, ça open UTG, on 3 bêtes bluff, évidemment, ici, on va fold 100%, on va pas perdre de temps avec ce genre de questions. Alors, est-ce qu'on call ici contre un 3 bêtes UTG 1 contre UTG? Est-ce que c'est facile, ça? Est-ce qu'on 4 bêtes? Est-ce qu'on call? Call, ouais. Ici, on va call toutes les paires, c'est assez évident. Ah, il y a quand même quelques paires qu'on fold en théorie. Bon, je pense que ce serait pas une grosse erreur de payer paire de 5, paire de 4 ici. Mais si on veut vraiment être dans le juste, on peut s'accorder quelques folds. Regardez une main comme 9 et 8 suit, 19 suit, ce serait plutôt des folds. Ça, j'en connais beaucoup qui ne réussiraient pas à fold des dames 10 suit, des rois, des dames 9 suit, etc. Ici, même As-Jack off, As-10 off, As-10 off, c'est OK, mais une main comme As-Jack off, aucun problème à fold ici contre UTG1 en étant UTG. Même As-Dame off, j'ai envie de dire, il y a du fold, ouais. Donc ça c'est un truc où si tu veux te mettre dans la merde dans un tournoi à 500 balles, eh ben tu calls As-Jack off ici, UTG contre UTG1, tu seras toujours dans la merde. Donc autant folder ses mains plutôt que se prendre la tête avec des mains qui semblent assez fortes pour un call, mais regardez en théorie tout ce qu'on doit fold ici, c'est quand même assez impressionnant. Hein. As-9 suit, ce qu'il faut bien réaliser c'est que quand on se fait relancer par UTG1, nous on a une range déjà très solide, donc quand UTG1 relance notre range d'UTG, on doit être vraiment armé, puis on peut pas avoir tellement de mains spéculatives, quoi. Et ça c'est toutes des mains spéculatives en fait. Donc il faut avoir une range solide, et puis pas tellement s'amuser à call ces Broadway suits là. Ici, qu'est-ce que tu fais Melva? UTG open, on a As-10 off, 80 BB. Trois bêtes. Moi, je fold tous les jours. Ouais. Non, on va pas s'amuser à 3 bêtes UTG. UTG, il a déjà une range normalement assez forte. Tu peux prendre le spot ici si tu es bouton contre cutoff, par exemple. Tu vois. Mais là, UTG, il a quand même une range. Il va pas fold beaucoup, puis il va dominer quand même beaucoup notre range quand il call. Donc, As-10 off, même As-Jack off, c'est plutôt des folds. On va peut-être plutôt prendre des 3 bet bluff ici, avec des As suit, qui ont un tout petit peu plus de potentiel, je pense. Mais tout ce qui est As-Jack, Roi-Jack, même Roi-Dame off, c'est des purs folds, quoi. Ouais, suité, justement, suité, tu peux les prendre en bluff,
Mais c'est mixé entre call et 3 bêtes ici. Donc si tu as As-10 suit, typiquement, tu vois, tu peux le prendre. Après, il faut aussi un peu cerner notre adversaire, quoi. Small blind, big blind, on open, on se fait 3 bêtes. Qu'est-ce qu'on fait ici, justement, 60 bébés en position contre le small blind. Qu'est-ce que vous faites? Roi, valet off. Qui c'est qui call? Qui c'est qui jam? Qui c'est qui fold? Ça call de nouveau. Ben, tu vois, moi, typiquement, je vais encore fold. Et puis, il y a peut-être un petit peu de call. Mais la majorité du temps, encore une fois, on est dans une situation où Small Blind, il a une range très forte qui domine beaucoup notre main ici. J'aurais beaucoup plus tendance à coller des rois jack suit. Ouais, j'allais dire, regarde, tout ce qu'on call, c'est plutôt suité ici en position. On peut call assez light quand même, des mains comme 10 et 8 suité, etc. Mais tout ce qui est dépareillé, As-10, Roi-10, Roi-Jack, Dame-Jack off, on préfère fold. Je pensais qu'il y aurait aussi un tout petit peu de fold avec Roi-Dame dépareillé. As-Jack, ça reste trop fort pour fold, mais tout le reste là, il faut les lâcher. Bon, ici, pas de débat. On n'a pas une main assez forte pour payer 8 et 7 suités, évidemment, pour 40 bébés. Alors, ça, c'est pas mal, ça. Est-ce qu'on joue cette main 9 et 10 suités au cutoff quand UTG raise avec 50 bébés? Est-ce qu'on peut trouver un fold? Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on 3 bet? Je pense qu'on est assez bon pour défendre un cutoff ici avec un call. Je vois pas trop de 3 bêtes. Je vais plutôt fold. Ah, il y a un petit peu de 3 bêtes. Ok. On est juste avec notre call. Qu'est-ce qui 3 bêtes? As-5 suit. Il n'y a pas beaucoup de 3 bêtes bluff, hein, franchement. La majorité des 3 bêtes, on voit que c'est presque pratiquement tout le temps que des 3 bêtes en value. Il faut vraiment pas oublier qu'on est contre UTG. Là, on a 50 bébés, donc tout ce qui est suité, c'est assez sexy à payer quand même. Ici, notre adversaire qui part à tapis, on a 5 bébés. Est-ce que As-7 suit, c'est assez fort pour call ou fold? Salut Vlad, bienvenue, notre champion. As-7 ici, je pense que c'est assez fort pour payer le tapis. Est-ce qu'on paye tous les As suités avec 5 blindes, je pense. Je pense qu'on paye tous les As suit ici. On va payer toutes les paires. On va payer tous les Broadway suités, je pense. C'est pas des spots que j'ai beaucoup étudiés, mais ouais, effectivement, tous les As, on les prend. Tous les Broadway suités, toutes les paires, à part paire de 2. On est plutôt dans le juste. Bienvenue à tous. Intéressant. Hijack, Copen, on a 30 bébés. Ça aussi, c'est une situation qu'on trouve assez souvent dans nos tournois. Personnellement, avec mon As bloqueur ici, j'aime bien plutôt cutoff et bouton. Je pense que le fold ici, il est tout à fait OK. Je ne serais pas surpris qu'il y ait du 3 bet. Je serais assez surpris qu'il y ait du call. Ouais. On préfère fold ici. Je pensais que ça pouvait être peut-être un petit peu mixé. On va regarder quel genre d'As dépareillé. Je dirais As-9 peut-être. Bad range de 3 bêtes. Ouais. Un petit peu d'As-8. Mais plutôt As-9 off. Ça reste un 3 bêtes OK. 100% full fréquence là. As-10 off. As-Jack off. Et puis on a pas mal de calls. Ça, c'est aussi intéressant. Tous nos As suités à partir de As-10, là, on se rend compte que c'est plutôt des calls. Et puis, vous serez peut-être surpris de voir des mains comme Roi-10, Dame-10, Roi-Valet à 30 bébés qu'on peut jam ici.
Ça, je l'ai un peu étudié, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de très spontané. Mais 30 bébés contre hijack, cutoff, même bouton. C'est Broadway suité là. Je pense même que Dame Valet contre bouton contre cutoff, ça doit être ok. Puis sinon, on a du 3 bêtes. Small blind, big blind, bon, open, on 3 bet bluff, ce que je fais jamais personnellement, on se prend un tapis dans les dents, donc tout de suite fold. Paire de 9. Elle est intéressante aussi, celle-là, je veux bien prendre le time, les 25 secondes pour que chacun réponde. Est-ce qu'on a du jam? Est-ce qu'on a du call? Est-ce qu'on a du fold ici? On est censé être encore en chip EV, on n'est plus tellement dans, on n'est pas encore dans les spots ICM. Fold pour Melva. Jam. Bon, je vais call. Ok. Il a fallu se décider vite ici. Je me trompe un peu. Le jam est ok. On a une main assez forte ici pour partir à tapis. Ça doit être le bad range de jam. Je pense 8-8. Ouais, c'est plutôt un call, 8-8, 7-7, c'est plutôt encore des calls. On peut se permettre d'aller call encore que c'est quelques paires. 10-10, c'est 100% jam, 10-10 plus, As-Roi. Et puis, dans les As-Dames dépareillés, on voit qu'on a un petit peu de jam. Et on va fold quelques As suités. Ok, des fois je suis... je vous suis pas. Ouais, ok. Bon, on est bien, on est bien. Après avoir fait un perfect sur le premier quiz, on fait 98 sur le deuxième. C'est pas mal. On va faire les squeezes en chip EV. Quelques spots de squeeze. On a 70 bébés. On est au bouton avec Roi 7. UTG open. C'est flat par le hijack. Qu'est-ce que vous faites ici? Roi 7 suit. En live, ça pourrait être tentant de call, hein. Mais faut être discipliné. Ici, je pense qu'une main comme Roi 9 suité, ça pourrait être à la limite un spot de 3 bet bluff. Roi 10 suit, je dirais plutôt un call. On va voir comment il joue Roi 9, Roi 10. Non, c'est pas un 3 bet, Roi 8, Roi 9. On a un petit peu de 3 bet avec Roi 8 suit. Roi 9, ça serait plutôt un call. Et Roi 10, un tout petit peu de bluff, mais sinon c'est aussi des calls. C'est toujours limite, ouais. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le bottom de range de fold, la première main de la fin du bottom, là, si on veut bien, là, on voit que le bottom de fold, ben, c'est Roi 7. Et on voit que la première main qu'on va jouer, on peut la prendre en 3 bêtes. Et si vous regardez bien, toutes les premières mains des bottoms de range, on peut les prendre en 3 bêtes bluff, en fait. Dame 9. Alors, c'est pas full fréquence, évidemment, hein, mais on serait pas faux de prendre un petit peu de bluff avec ces mains-là. Même 10 et 8 suit, par exemple. Ils préfèrent le prendre en bluff ici plutôt qu'en call. Alors, small blind, big blind, ça open au cutoff. On décide de flat au small blind. On se prend un raise de big blind. Le relanceur initial fold. Qu'est-ce qu'on fait avec As-10 ici, dépareillé? Je vous écoute. Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on fold? Est-ce qu'on 4 bet? 7 secondes. Fold. Bien joué. Je fold aussi.
Ici, on doit... Est-ce qu'on a... Est-ce qu'il y a un monde où on 4 bet quelque chose? Je pense qu'il y a 0 4 bet. Je pense on va fold à peu près tout là. Ouais. Il y a du jam de temps en temps, paire de 9, paire de 10. C'est un petit peu les seuls combos qu'on peut éventuellement prendre en jam avec As-Dame off qu'on aurait décidé de flat. Mais moi, j'ai l'impression qu'As-Dame, c'est plutôt un 3 bet ici. D'ailleurs, on voit que il est majoritairement en noir. Donc, ça veut dire que le spot, il le prend en 3 bêtes, je pense, la majorité du temps. Intéressant. On continue. Small blind, big blind, open UTG, UTG2 flat, hijack flat, small blind fold. Je pense qu'ici, on a toujours un call. Ça, c'est des mains suitées. Je pense qu'il faut qu'on call une grande majorité de nos mains suitées ici. Ouais, pas tant que ça. Tous les as, tous les rois suit, on peut les prendre. Mais je suis étonné qu'une main comme Dame 9, Dame 8, c'est plutôt des folds. C'est des mains qui peuvent nous mettre un petit peu dans la M post-flop si on touche. Donc on préfère pas trop bloquer ce genre de combinaison. Mais après, tout ce qui est connecté vers le bas, là, on peut y aller. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui font, et moi le premier, certainement l'erreur de payer encore avec des As-10, des Rois-10 dépareillés. Vous voyez qu'ici, dans les mains dépareillées, il faut quand même faire très attention, quoi. On est en multi-way, hors position contre 3 joueurs. Il n'y a pas de honte à folder des Rois 9, des Dames 9, des Dames 10 off, etc. Et je pense surtout en live, on va se mettre vraiment dans la M si on est hors position, parce qu'on va souvent toucher un petit truc avec des mains comme ça. Et ça, si on peut éviter de se prendre trop la tête, c'est mieux d'avoir du suité et puis du connecté, quoi. Small blind, big blind, on open, ça flat au hijack, on se prend un 3 bet dans les dents de la part du small blind. On a presque 80 bébés. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on 4 bet? Est-ce qu'on fold? Call, fold. Ouais, alors ici, Melva, tu vois, on est en sandwich. Donc, si on n'était pas en sandwich, si on était heads up, je pense qu'heads up, avec la position, ça change la donne. Mais avec le mec derrière nous, c'est mieux de fold. Et je pense qu'on doit fold beaucoup là, ouais. On doit fold beaucoup. C'est pas forcément évident de folder As-10 suit, mais tu vois là, il y a beaucoup de choses qu'on fold. Étonnamment, on va quand même call. On préfère call une main comme Roi-Valet suit que As-10 suit. Je pense que notre adversaire, il a beaucoup d'as quand il nous 3 bet depuis le small blind. Donc, c'est pas bien d'avoir un as parce qu'on a vraiment notre main qui est très dominée par sa range à lui. Ouais, la profondeur, elle est ok si on est en heads up, mais pas si on est en multi-way, quoi. Là, c'est un petit peu la même chose. Small blind, big blind, UTG open, on décide de flat. On se prend un raise dans les dents. Et là, le relanceur initial, il fold. Donc, on aurait la position à ce moment-là. Est-ce que ça justifie un call? J'aurais presque tendance à la prendre maintenant avec la profondeur. Je suis pas sur 100%. Ouais, encore une fois, c'est même pas un argument. Bon, il y en a qu'on va prendre As-8 de temps en temps, c'est un peu mixé. As-4, mais il aime pas tellement avoir un 9 ici. As-10, As-Jack, on va les prendre. Mais c'est pas clean, quoi. C'est pas un spot clean. Il n'y a pas de jam, il n'y a pas de 4 bêtes ici. Donc, on remarque que même avec Roi-Roi, c'est plutôt un
Bon, je pense qu'avec Roi-Roi, on va 3 bêtes UTG, donc c'est pour ça qu'on n'a pas tellement Roi-Roi, As-As dans les réponses. Mais quand Big Blind il se réveille avec un raise ici contre UTG et UTG1, on peut vraiment le mettre sur une range très 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 strong. D'ailleurs, souvent, Big Blind, il est tout content ici de juste payer une blinde et demie. Donc, quand Big Blind se permet de faire un squeeze ici, c'est il est vraiment, vraiment méga fort. Donc, je pense qu'il faut garder ça en tête. Ça ne justifie pas même la position ici de payer. Bon, ici, on va 3 bêtes. Hein. Ça, c'est no-brainer. Je pensais que des 9-8, 8-7 suités, ça pouvait être peut-être de temps en temps des spots où on pouvait encore peut-être call, mais même pas. Il faut être solide ici. Plutôt bosser un petit peu les Broadway suités qu'on va jouer plutôt en 3 bêtes ou en call. Ici, 2 tapis. On a une main qui va jamais payer un tapis ici. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà la range avec laquelle on va call. Roi-Dame ici, c'est pas mal ça. Ben, celui-là, j'aime bien le prendre en 3 bêtes bluff et puis fold contre un tapis. J'aurais tendance personnellement à le prendre en 3 bêtes bluff celui-là et puis à fold si ça repasse par-dessus. Pas sûr à 100%, mais je vais essayer. Puis si on peut faire autre chose, ben call. Ouais, c'est du 50-50. On peut faire les deux. J'allais dire As-Jack off, on peut aussi peut-être le prendre. On est dans le top de notre range aussi, qu'on va un peu mixer entre 3 bêtes et en... Là, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui seraient plutôt à call des dames 9 suit plutôt qu'à les prendre en full fréquence en squeeze ici. Bah, si vous le faites, bravo, vous êtes solide, vous n'avez pas peur de mettre la pression et c'est validé. On peut y aller avec des mains comme ça. Après, si vous jouez contre un mec qui n'a pas ouvert une main depuis 4 heures, je vous conseille pas de le prendre le spot, mais si vous sentez que c'est des joueurs qui sont capables de folder avec un peu de pression. Ici, 2 tapis. Est-ce qu'on a une main qui peut payer 2 tapis avec valet dame? La réponse est non, je pense. Eh ben, je me trompe. Ouais, je pensais pas que c'était encore assez fort pour payer 2 tapis à 10 blindes. À voir, c'est faisable. Ben, je sais pas pourquoi. Ouais. Roi Jack, c'est un fold. C'est certainement une histoire de bloqueur. On sait qu'on est derrière. Hein. Souvent, quand on call, cette main elle a un tout petit peu plus de potentiel quand on part à tapis. Même si c'est pas une erreur de fold. Je l'aurais pas prise personnellement. Donc, on a appris quelque chose ici. Petite erreur. Bon, paire de 10 contre 2 tapis. Moi, je fold jamais. C'est trop fort. Si on attend d'avoir les as dans ces spots. Maintenant, est-ce qu'on call toutes les paires? À partir de quelle paire est-ce qu'il y a une paire qu'on est capable de folder? Je pense quand même. Paire de 6, ça doit être le bad range de call, je dirais. Ouais, paire de 7 même. Paire de 7. Paire de 7 et puis sinon même As-Jack suit ici c'est plutôt un fold As-Jack suit ici contre 2 tapis. Pourtant ça reste une belle main mais ouais. Et on est vraiment dans du cheap EV encore une fois. On va partir dans l'ICM comme je vous ai dit. On va se faire des spots ICM maintenant. Les mêmes mais en ICM. Puis après on fera les spots de Ben CB ICM Drills que je trouve pas mal. Je vous ai jamais proposé ça, mais ils seront sympas. On va terminer par ça. On va s'en faire 4, je pense, ou 3. On va partir dans l'ICM Race First In. Race First In. On est parti pour 10 questions.
On est 1091e sur 2600. La bulle elle est encore assez loin, 1300. Est-ce qu'on open? Est-ce qu'on va fold ici? Jack 7 suit. 50 bébés. Spontanément, j'ai envie de raise ici encore. C'est juste... C'est le bas de range. Hein. On est vraiment au bas de la range d'open. On open à peu près 32% ici. On va pas prendre tous les as typiquement. Jack 8 off. Est-ce qu'on raise? Est-ce qu'on fold? Est-ce qu'on jam? On est 1154e sur 2746. On est loin de la bulle encore une fois. 1664 payés. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu raises Melva, ça? Moi, je fold. Bouton, oui. Non, c'est un fold. On est dans le bad range. Hein. On n'est pas sur du 50% de raise ici. On a 20 bébés. On peut plus tellement se permettre de raise ce genre de combo avec 20 bébés. On va continuer. On va continuer avec Roi 3 suité. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est 13e sur 21. C'est la pure bulle. Est-ce qu'on a un spot pour partir à tapis? Est-ce qu'on raise? Est-ce qu'on fold? Vous voyez qu'il n'y a pas de call ici. Jam. Ouais. Moi, je jam tout le temps ici. On a une main qui est quand même assez forte. N'importe quel roi, je pense, même les rois dépareillés. Bah, regardez tout ce qu'on jam. Ça se passe de commentaires. En fait, les seules choses qu'on ne jamme pas, c'est les mains très 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 fortes. Donc, si ça vous arrive une fois en live, ben, vous êtes à la bulle. Vous avez ce genre de main, vous êtes à la bulle. Même si vous avez 10 bébés, puis l'autre 5 bébés, puis que c'est la moitié de votre stack, vous pouvez y aller any two. On est deuxième sur 45. C'est la bulle. 44 payés. Est-ce qu'on ouvre Roi 7 suité ici avec 40 blindes ou pas? Ben là aussi, je serais curieux de savoir ce que vous faites. Est-ce que vous la jouez? Est-ce que vous le prenez le spot ou pas? Fold. On est deuxième, hein, on a beaucoup de jetons. Ouais, il le prend lui. J'aurais fold aussi. C'est plutôt encore un raise. J'allais dire ça doit être le bad range, mais même pas. On voit qu'une main comme Roi 5 suit, on peut les prendre. On voit que l'effet bloqueur là, il est très très important à la bulle. Tout ce qui est As, évidemment, on va prendre à haute fréquence. Sinon, on va plus tellement s'amuser d'ouvrir des 9-8 suités, des 8-7 suités, etc. On voit que même paire de 5 ici avec 40 blindes, c'est un fold. Donc attention à ça. Valet 10 dépareillé. On est 99e sur 140, 188 payés. Ça, c'est un clair fold. C'est une poubelle, n'ayant pas peur des mots. Donc là, il faut pas s'amuser à jouer ce genre de main. Ce serait catastrophique de faire quoi que ce soit avec cette main, à part un fold, évidemment. Même Roi 10 off. Je suis surpris qu'il nous laisse quand même raise As 10 off ici. Je crois qu'As 10 off, j'aurais presque tendance à faire tapis, mais... Il n'y a pas de tapis avec As 10 off. As Jack off, on y va. Paire de 5, etc. On y va. Et puis les Broadway suités, on peut y aller. Sinon, ça reste des raises. On a encore une range de raise. J'imagine raise fold tout simplement avec des mains comme As 10 off ici. Bon, on a vu la réponse. On est 55e sur 72. 188 payés. On est déjà dans l'argent. Qu'est-ce qu'on fait ici avec 10 bébés? Jam. Non, il y a encore un peu de raise. Waouh. Ça, c'est fin. Hein. Celui qui raise As 10, là, suit.
chapeau. Moi, je le prends en jam. C'est le seul qu'on prend pas en jam. C'est bizarre, hein. As-Dame, As-Valet, c'est des purs jam, purs tapis. As-10 suit, pas tellement. Dame 8 ici, 10 blindes, on est au hijack. On est 15e sur 15, on est payé. Qu'est-ce qu'on fait avec Dame 8? Si vous avez une réponse, je regarde, je la prends volontiers. Est-ce qu'on fold? Est-ce qu'on raise? Est-ce qu'on part à tapis? Fold. Moi, je fold aussi. Ouais. Dame 9, on peut y aller. Dame 9 suit, c'est ok. Mais Dame 8, bad range ici. Attention. As 9, on est premier sur 11. Il reste 3 tables. 3 tables de 5. Non, on est 11, pardon. Il reste 2 tables. Il reste 2 tables. Qu'est-ce qu'on fait ici? Raise, je pense, tout le temps. Ou on peut partir à tapis. Ouais, j'aime bien le jam. Raise, ok. On va partir à tapis avec les as suit, les mauvais as suités. Tout le reste, ça reste du raise. Là, je pense qu'on a du raise fold quand même dans ce genre de main. Et puis, bah, typiquement, voilà, ce genre de Broadway suité, Roi 10 suit par exemple. Vous avez Roi 10 suité ici, boum, tout dedans. Roi Jack off. On est 4e sur 4. On est couvert. Je pense qu'on est un peu trop deep pour... Bon, de toute façon, il n'y a pas de jam. Mais ça, c'est sûrement jamais un fold, hein, on est d'accord. On peut ouvrir encore des rois 4 suit, des 17 suit, 9-7 suit. Avec 20 bébés, on peut encore y aller. Même si on est en plus 4 ici. Faut pas avoir peur des tapis adverses, même si on a l'impression qu'on va se prendre souvent des 3 bêtes. On est 4e sur 7. Tout le monde est payé. Bon, notre adversaire ici, c'est le dernier au niveau des chips. Est-ce que on a une main pour partir à tapis? Il y a pas de raise, hein. C'est soit tapis, soit call, soit fold. Moi, j'ai l'impression que n'importe quel roi, n'importe quel as, ici, on peut y aller. Exactement. Et pas que. Vous voyez, encore une fois, en théorie, tout ce qu'on peut jam, c'est hallucinant. J'aurais pas pensé qu'il y aurait autant de jam ici. T'as 8 et 5 suités ici, tu peux le mettre à tapis avec de l'ICM. Notre adversaire, il va devoir fold énormément de mains. Donc, ça, des fois, c'est des situations où c'est assez marquant, quoi. Quand tu vois autant de jam ici, franchement. On fait 76 sur 100, c'est pas trop mal. On va enchaîner avec flat 3 bêtes, 4 bêtes. En ICM, on est 257e sur 615, 207 payés, donc on n'est pas très très loin de la bulle. Est-ce qu'on défend ici? Roi 3 suité contre un open du cutoff. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous regarde, dites-moi. Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on 3 bet? Est-ce qu'on fold? Call. Melva call. Moi je call aussi, ouais. Je pense qu'on va call quand même beaucoup de combos suit ici, ouais, effectivement. Grande majorité des combos suités, on va les coller. On n'a pas énormément de 3 bet bluff, hein. C'est beaucoup du 3 bet en value. Small blind, big blind, on open, on se fait 3 bêtes. On est 130e sur 1809. 620 payés. On a un peu vu cette situation ce soir. Qu'est-ce que vous faites ici avec Roi 10 suit? Est-ce que vous partez pour un 4 bet, un call ou un fold?
Fold. Fold pour Melva. Je fold aussi. Et là, 4 bêtes. Bon. Il prend ses spots en 4 bêtes. Ça, je sais pas trop pourquoi. C'est vraiment 4 bêtes bluff. Hein. Ça détruit un peu tout ce que je vous disais au début. Là, on a UTG1 qui raise UTG. Alors, j'imagine qu'on peut prendre le spot en 4 bêtes. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de jetons. Et puis, on peut mettre encore une grosse pression ici sur ce joueur qui est... Ouais, il y a des stacks à 6 blindes et demi, etc. Mais c'est quelque chose que je déconseillerais franchement à faire, surtout en live, parce qu'il n'y a jamais tellement de bluff ici. Je pense tu bloques As-Roi et les Kings. C'est important, je pense, d'avoir un roi. D'ailleurs, c'est vrai qu'il le prend, à pas mal de fréquences ici. Le 4 bet avec... Mais on voit qu'il prend pas trop de 4 bet bluff avec des mains comme As-10, As-9. Même As-Dame off, vous voyez. As-Dame off, ce serait plutôt un fold. Mais le fait d'avoir un roi, bah, typiquement, tu bloques, comme il le dit Vlad, As-Roi. Tu peux te permettre de partir sur un 4 bet bluff, mais ça, c'est assez fin, quoi. C'est vraiment fin. Je pense qu'il faut aussi bien choisir son adversaire. Allez, on est 95e sur 1665. C'est la pure bulle. Est-ce qu'on paye ici avec As-9 suit contre UTG2? On a plus ou moins vu la réponse juste avant. Jam. Melva, lui, il met tout dedans ici. Ça, c'est des spots qu'on peut avoir assez souvent, hein, franchement. Pression max, moi je fold. Ou call, ouais. Bon, le jam, c'est pas privilégié. Je pensais que c'était plutôt un pur fold ici, mais c'est encore étonnant. On a un peu de call, c'est mixé. Mais tu vois, t'es pas si faux que ça, hein, parce que il les prend, hein, les as suités en jam ici contre UTG1. J'aurais pas pensé qu'il prenait tout ça en jam ici. Encore une fois, on est tellement peu habitué à avoir des plays comme ça avec des joueurs qui prennent ces spots contre UTG1 en bluff. Je l'aurais plus pris si le mec il était au bouton par exemple. Mais UTG2, je me méfie quand même. Hein. Small blind, big blind. Ici, on n'est pas parti pour open fold, ça c'est clair. Même si c'est la bulle, je pense que notre main elle est beaucoup trop forte pour fold. Donc on va call. Waouh. I am KO. Ça, je ne m'y attendais pas. Ok. Bon. Est-ce que c'est juste parce que c'est la pure bulle? Moi, jamais je fold, mais... Putain, on s'en prend plein la gueule, là. 37%. Ouais. On est plus ou moins censé tout folder. Il n'y a que As-Jack suit qu'on va call. Je pense que le reste, c'est des open shove type As-Dame, As-Roi. Il les raise pas, ce genre de main. Je pensais pas qu'on avait encore une range ici de... Mais oui, on a une range d'open fold ici avec ce genre de main. Ça peut paraître complètement dingue, mais... C'est peut-être comme ça que certains joueurs gagnent des tournois et puis que moi, je me prends toujours des, des places de ce genre-là vers la bulle. Intéressant aussi, celle-là. Bon, on a 8 blindes. Moi, jamais je fold ici avec 8 blindes. Même s'il me met tapis. Hein. On est 61e sur 72. On est déjà payé. Je pense que notre main est trop forte pour fold. Ouais. Le contraire m'aurait quand même vachement étonné. Je pense que paire de 5, paire de 4, tout ça, c'est des chauves d'office. Donc, c'est pour ça qu'on les a pas. Ouais. Bon, ici... Celui qui me dit jam, il faut qu'il retourne un petit peu à l'école. C'est toujours un fold, ça. C'est clair, net et précis. C'est une poubelle monumentale. Voilà ce qu'on fold. Une belle fléchée, là. Même Roi Dame off, c'est un fold.
Ici, soit on part à tapis, soit on fold. Chris Waddle, never lose. Donc l'action, ça open en 3 bêtes, ça part à tapis, on va call Chris Waddle. On est 3ème sur 15. Ouais, moi je peux pas fold Chris Waddle, mais... Non, on paye. Paire de 8. On n'est pas très content de payer paire de 8 ici. Paire de 9, ça reste plus clean, on va dire. Mais paire de 8, c'est le bad range. Paire de 7, c'était plutôt un fold. À suite, est-ce qu'on s'amuse à rentrer dans ce spot? On est 16e sur 16, pas très loin de la table finale. Là, vous l'avez déjà connu cette situation. Qu'est-ce que vous faites avec la suite ici contre un raise UTG? Il n'y a pas de tapis. Il n'y a pas de jam. Fold plutôt pour Melva. Moi, je fold aussi. Waouh. Ça, c'est fou, quoi. Alors là, faudrait qu'on ait un spécialiste, là. Ouais, ben, je sais pas. Je sais pas. Là, je pense qu'il faut quand même qu'on serre un peu les fesses, quoi. Il y a des mains aussi étonnantes qu'on peut prendre en jam ici. Roi Jack, Dame Jack, Dame 10. Il faudrait que je demande à Ben Sibi, là, pourquoi cette main qui me paraît quand même assez faible à ce moment du tournoi, en small blind, dans la pire position du poker. On trouve un call ici. Il y a même du 3 bet, c'est mixé 60-40. Franchement, ça me dépasse. J'ai pas ce niveau de compréhension. Ouais, j'ai l'impression qu'on a archi dominé. Ouais. Ici, ici on va call, hein. On va pas se laisser faire. On a une super main. On va jamais 3 bêtes, je pense. On va jamais fold. Donc, il n'y a que du call. Easy. D'ailleurs, on va beaucoup se défendre ici. Pas de discussion. Small blind, big blind, on open. Le bouton qui est archi chip leader. 3 bêtes. Ben là, je ne serais pas surpris qu'on passe par-dessus avec cette main. Je l'ai vu souvent partir à tapis à 5 suits. Ouais, je pense qu'on peut y aller. C'est l'option que je vais prendre contre un mec qui abuse un peu. Eh ben non. Ici, il faut tout fold. De temps en temps, il y a As-5 qui ressort du lot, là. Je sais pas trop pourquoi. Pas facile. Pas facile. On voit qu'à 14-15 bébés, on a encore on est en table finale, là. On est en table finale. On a des tapis plus petits que nous. Donc, je pense que c'est surtout ça qui justifie le truc, ouais. Suivant les paliers, on n'est pas mort. Hein. Si on fold ici avec 12 blindes, on peut encore passer à 24-25 bébés. Ouais, je pense que c'est surtout ça qui justifie le fold ici. Bon, peut faire mieux. ICM, on s'est un peu pris, on s'est tout pris dans la gueule. On va faire les squeezes. Quelques questions de squeeze. S'il veut bien charger. Petit souci. Pourquoi j'arrive pas à prendre les squeezes là? Allez, c'est parti. On est 497e sur 1809. On est assez loin de la bulle. 620 payés. UTG2 Open, on décide de payer au bouton. On se prend un squeeze dans les dents. Je pense que notre main, elle est trop forte pour fold ici. Je me vois pas trop jam. Donc par élimination, j'aurais plutôt tendance à prendre le call. Et si on peut prendre autre chose... Allons-y pour le jam. Non, c'est plutôt le fold. Waouh. Waouh. Ok.
Faut être tight, hein. Faut être tight. C'est là qu'on voit quand on est en fin de tournoi ici. Il n'y a pas tellement de place à la rigolade. Quand lui il squeeze ici, il est quand même bien armé. Et puis on voit qu'une main aussi forte que ça, on la fold presque 60% du temps. J'aurais pas pensé. Bon, ici, ça part à tapis. Évidemment, on va fold. Small blind, big blind. Ben, typiquement, voilà, typiquement ce genre de spot, je pense que tout le monde call ici. Et je pense qu'il faut fold. C'est la bulle. Je pense que lui, le stack qu'il a, on n'a pas tellement envie de jouer un pour position contre lui. Lui, il est presque anecdotique. Mais typiquement ici, je pense qu'il faut qu'on fold. Ouais. Aussi sexy soit-elle, il faut être très très prudent, passer cette bulle. Et là, on peut même se permettre de folder des mains suitées. Il y a quelques combinaisons de rois suités qu'on va prendre. Mais même une main comme As-6 suité, aussi fort soit-elle, on doit fold. Une main comme As-Jack-Off. Rendez compte, As-Jack-Off ici, dans cette situation. Qui c'est qui fold As-Jack-Off ici? Allez, small blind, big blind, on open, ça flatte en MP. On se prend un squeeze du big blind. On est 11e sur 27, 20 payés. Bon, easy fold là, je pense. S'il me met jam, je comprends plus rien au poker là. Waouh. On peut faire autre chose que folder. Lui mettre une chier de pression parce qu'il y en a un qui est moins armé en jetons. Ouais. Ouais, j'aurais pas aimé le call. Bah, il y a un tout petit pourcentage de jam, mais la majorité du temps, c'est plutôt un fold. On est 2e sur 23, 20 payés, small blind, big blind. On open, on se fait flat, on se prend un 3 bet. Il lui reste pas grand chose. Ici, c'est un easy fold, ouais. Easy, easy, easy fold. On voit qu'on doit fold une grosse partie de notre range là. Tout ce qu'elle est pareillé, ça dégage. Paire de 6, small blind, big blind, open. On décide de payer l'open au MP. On se prend un 3 bet. Je crois en toute honnêteté qu'il n'y a plus de place pour aller chercher des brelans avec ces stacks maintenant dans ce moment du tournoi. Il faut trouver le fold ici, je pense. Jam, ça pourrait être catastrophique, j'imagine. Donc, par élimination, ouais, c'est juste pas de jam ici. On va fold pratiquement tout. Il y a un peu de jam avec 9-9, 10-10 qu'on aurait décidé de call, mais c'est vraiment les seuls combos. As-Dame suit. As-Dame suit, ça pourrait partir dedans, ouais. Ça fait pas beaucoup de combos. Bon, small blind, big blind, ça open. On décide de flat. On est premier sur 13. Pas méga fan du flat ici. Et puis ça part à tapis. Évidemment que notre main, elle est beaucoup trop forte pour faire autre chose qu'un fold ici. Paire de 9, ça c'est un plus intéressant. Small blind, big blind, on open, on se prend un 3 bet. Bon, easy jam ici. Easy jam. Il n'y a pas autre chose à faire. Je pense qu'on peut jam n'importe quelle paire. Après, je pense que paire de 4, paire de 5, paire de 6, on va plutôt open jam. Donc, ouais, elles sont pas dans les réponses, mais on va commencer à open call des mains comme 7-7, 8-8, 9-9 évidemment. Paire de 7. Qu'est-ce qui se passe ici? Small blind, big blind. Ah, ça part à tapis au bouton. On paye le tapis et on se prend un reshove là par-dessus. On est 3e sur 6. Je crois que ça serait un call catastrophique là avec l'ICM. Ouais. Ça serait un call catastrophique. Il nous couvre. Ce serait certainement une très grosse erreur de call ici. Qu'est-ce qu'on call d'ailleurs? Là, des mains qu'on
qu'on just call, je pense que c'est des mains qu'on call en trap, comme As, Roi, qu'on peut essayer de call en trap. Mais ouais, bah voilà, As, Roi, Dame. C'est un peu les seules mains qu'on va call en trap pour essayer d'induce ce genre de move de la part de Big Blind. Mais si vous avez quelque chose d'autre, c'est tout le temps un fold. Bon, As-Roi, Small Blind, Big Blind, ça open. On est premier sur 6, on va 3 bêtes ici. Pas de discussion. Top de notre range. On va call pas mal. On fait 94, c'est pas mal. Ok, super. Je vous propose qu'on fasse ces fameux Ben CB ICM Drills. On va faire 4 séries là. 4 séries de 10 questions, puis après je vous laisse tranquille. Un spécial Ben CB, donc open. On se prend un 3 bêtes. On est 4e sur 16. On est déjà bien payé. Est-ce qu'on a un spot de 4 bêtes ici, de call ou de fold? Qu'est-ce que vous faites ici? Fold. Bataille d'ego, 4 bêtes. Moi, je vais fold. Fold ou 4 bêtes. Ouais. C'est pas dégueu hein, de prendre le spot avec le bloqueur contre le bouton qui nous emmerde ici. On a quelques... C'est un peu mixé, mais la majorité du temps, faut mettre plutôt l'ego de côté et puis trouver des folds ici avec ce genre de main. Même des valets 10, des valets 10 de cœur, des rois 10 de trèfle, des mains si belles que ça. On n'a pas envie de jouer contre le chip leader, en fait, avec des mains comme ça. Soit on prend le spot en bluff, parce qu'il abuse un peu, puis on a l'as bloqueur, soit on fold. Small blind, big blind, open, on décide de flat, ça je suis pas méga fan d'ailleurs. 12 sur 22, 20 payés, on se prend un tapis dans la gueule, et puis maintenant j'ai l'impression qu'on est presque obligé de call quoi. On a 6 blindes à rajouter, même pas, pour un pot qu'on fait déjà 13. Non, bon, ouais, j'aurais fold pré-flop moi après. Donc, je peux pas me mettre une coche ici. Ok, même as jack off, on est censé fold, donc... on est 14e sur 34, 20 payés. On a MP qui part à tapis avec 10 bébés. Qu'est-ce que vous faites avec paire de 5 ici? Paire de 5, ça fold. Moi, je fold tous les jours. Tous les jours. Easy fold. Même paire de 6. Je suis presque surpris que paire de 7, ça... Ouais, paire de 7. Eric Cantona, on prend. Mais le reste, on fold. Small blind, big blind, on open as 10 suit. On est call par le bouton. Small blind qui part à tapis. On est 5e sur 7, 7 payés. Est-ce qu'on est parti pour call? Est-ce qu'on est parti pour fold? Qu'est-ce que vous faites, vous? As 10 suit, Melva. Tu call, moi je fold. Ouais. Non, là je pense qu'il faut qu'on soit minimum. Je suis en train de réfléchir avec As Valet Suit. Et je crois que même As Valet Suit c'est un fold. Je dirais As Dame off, As Dame Suit, ça doit être le bad range, on va voir. Ouais, As Valet Suit c'est un fold encore, ouais. Exact, c'est As Dame Suit, As Dame off, c'est les bad range de call. Dans ce spot particulier. Bon, As-3, on a 4 blindes. Il fait tapis là, mais je pense que... Aussi fou soit-il... Ah, je sais pas, je call. Je vous avoue que j'ai pas souvent étudié ce genre de spot. Je pense pas qu'on aura mieux dans 2 mains. Je vais call ici, mais...
Ouais, on est censé call tous nos as là, ouais. Toutes nos paires pratiquement. Ok, small blind, big blind, ça open en 3 bêtes, ça part à tapis. Eh ben, bien fait pour notre gueule, j'ai presque envie de dire. On est 12e sur 45, c'est la pure bulle. Bon, on est obligé de fold, je pense, là. On avait cap à 3 bêtes pour se prendre un 4 bêtes dans la gueule. On peut se le permettre avec As-Roi, avec Valet-Valet, avec les As, les Rois, mais tout le reste, on fold dans ce genre de spot. Paire de 10, bon, on a 3 blindes et demi. Hein. Waouh. Qui c'est qui fold ici? Qui c'est qui fold? Bon, on est 20e sur 23, 20 payés. Ouais, ben, bonne chance. Hein. Moi, je fold pas, tant pis. Tant pis pour la théorie. Il faudrait même folder Valet-Valet. Qui c'est qui fold Valet-Valet ici? Personne. En toute honnêteté, je vois pas trop le fold, mais bon. Il y a des fois des trucs qui m'échappent. Allez, small blind contre big blind. Est-ce qu'on raise ici? Est-ce qu'on check back? On est 8e sur 12, 20 payés. Comment vous la jouez celle-là? Elle est pas mal. Elle est pas mal. Qu'est-ce que vous faites ici? Raise ou call ou check? Celui qui me répond fold. Moi je check, je pense. Check ou raise, ok, on peut faire les deux. Et là, typiquement, on a quand même beaucoup de check. Combien on a de blindes? On n'a plus tellement la profondeur pour raise nos poubelles en bluff. Je pensais qu'on allait raise un peu plus. Là, typiquement, on en a encore des combos. Hein. 7 et 5 off, 7 et 3 off, 5 3 off, 10 4 off. Tout ça, c'est des poubelles. On peut les relancer et puis fold s'il nous fait de l'action, mais on n'a pas beaucoup de fold d'équité, je pense, contre lui, c'est ça le problème. Small blind, big blind, on open, 3 bêtes, on se prend 4 bêtes, et ben on va dire ciao, ciao à cette belle main qu'on a décidé de prendre en bluff. C'est un fold, évidemment. Ici, ici, c'est ciao aussi, hein, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Ok, 80. Encore en faire 2, puis après ce sera bon pour ce soir. Des spots ICM. On est 5e sur 6, 9 payés, tape finale, tout le bordel. On est small blind contre big blind. Qu'est-ce qui se passe ici? Il open en 3 bêtes, ça 4 bêtes. Ben écoute, moi je suis pas parti pour fold quoi. On va payer. Bonne chance. Small blind, big blind, on est 250e sur 615, 207 payés. Easy fold ici, je pense. Il n'y a rien d'autre. Easy fold. On va de temps en temps call genre de main. Et puis sinon, ce sera beaucoup plus agressif. On va prendre des spots en 3 bêtes avec encore une fois ces connecteurs suités là. Quelques petites jams. Jack 10 suit, on peut le prendre aussi à tapis par exemple. C'est vrai que c'est des mains, on va jamais vous regarder de travers si vous partez à tapis avec Valet 10 suité ici par exemple. 30 bébés. Là j'aurais tendance à prendre beaucoup plus de fréquences. Roi 10 suit, Roi Jack suit. Partir à tapis. King Queen suit. J'aurais eu tendance à mettre la boîte ici avec ce genre de combo. On est 111e sur 140, on est payé déjà. Il y a notre adversaire au bouton qui part à tapis avec 8 bébés. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on jam? Est-ce qu'on fold?
C'est pas une main que t'as eu un peu ce week-end, ça, Melva? Ouais, call ou jam, c'est la même chose. Faut pas folder, quoi. Paire de 6, small blind, big blind, open. Qu'est-ce qui se passe? Non, je pense que on open, ça flat, ça squeeze, on 4 bêtes, les 6, moi jamais je fais ça. Bah, on est obligé de fold maintenant, je pense. Hein. Call, ouais, alors je comprends plus rien. Allô Ben Sibi, ouais, Pacha au téléphone. Écoute, tu sais là dans la question de tes drills là, ICM, machin là, tu te souviens la question avec la paire de 6? Ah, aucune idée, je comprends pas pourquoi on prend ces lignes là, franchement. Ça me dépasse complet quoi. Small blind, big blind, celle-là elle est un peu plus intéressante. Je pense que quand on le couvre, souvent il a un petit bounty sur la gueule en plus. Moi j'aime bien call ici. On call pas mal, ouais. On va se défendre. Small blind, big blind, open, 3 bêtes, 4 bêtes, on call ici. Évidemment, on a une main trop forte pour fold, même si c'est la bulle, pas de problème. As 6 suit, small blind, big blind, open. Ouais, j'aime bien le jam ici, a priori, c'est la pure bulle. On a quand même beaucoup d'impact sur son stack, on a un bloqueur. Allez, moi je ferme les yeux, je pars à tapis. Ciao, ciao Pacha, éliminé, bien joué, à bulle. On a toutes les caméras qui sont sur Pacha. Il s'est pris la bulle comme un bobet. Il a fait tapis avec ses 15 blindes. Là, il était couvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as quand même encore, si tu 3 bêtes, la possibilité de fold si jam, quoi. Tu size combien? 3 bêtes size là-dessus? Moi, ça me paraît fou, ça. Ouais, bah tu fais 5,5 quoi. Puis tu fold si par à tapis, j'imagine. Bon, pour ma gouverne, tous les autres as suités, ça se prend en jam ici. Je sais pas pourquoi il y a ce petit as 6 là au milieu qui le prend pas, mais je pense que c'est pas trop grave. Hein. Partir à tapis ici avec n'importe quel as suité. Ben voilà un peu la situation. Ça open, on décide de 3 bêtes ici. On est 1340e sur 1665. C'est la pure bulle. On se prend un 4 bêtes dans les dents. On se met une claque et puis on fold quoi. Non, il veut payer. Il semblerait que ce soit encore assez fort ici de 3 bêtes size et de payer le tapis. Ben ok. Peut-être pas en live, peut-être online dans un tournoi à 100 balles, mais en live, ouais, ben bonne chance quoi. C'est ce genre de truc en ICM qui me dépasse un peu. Je sais pas si on peut avoir vraiment des explications. Ici, je vais fold. On est 212 sur 500, 188 payés. Ouais, ça me rassure un peu. Small blind, big blind, ça open. Est-ce qu'on peut se permettre le luxe d'aller payer ici avec 4 et 3 suités? Celle-là, elle m'intéresse. Qu'est-ce que vous faites ici? On est 17e sur 72, 188 payés. Je vous laisse tout le temps qu'il vous faut pour répondre. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça m'intéresse vraiment. Ah. Ouais, moi je comprends pas non plus le fold ici. Non, je comprends pas le call, pardon. Typiquement, j'ai pas envie de me retrouver hors position contre un mec qui me couvre avec des petits stacks derrière. Si je veux aller loin dans le tournoi, je pensais pas que c'était une combo qu'on pouvait prendre. Et étonnamment, on peut prendre
énormément de choses, ben voilà, ça me dépasse. Peut-être parce qu'on a quand même assez de profondeur pour manœuvrer. Je sais pas. On n'est pas, il n'y a pas le feu, quoi, mais on est quand même 17e sur 72. On est pas loin de faire une belle perf. Je sais pas, j'ai pas trop envie, moi, de me risquer à payer ce genre de main. Je sais pas ce que vous faites aussi, mais ok, je peux tout à fait comprendre le call. Parfait. Je vous laisse avec une dernière main que j'ai jouée hier, que j'ai sélectionnée quand même. Faut juste que je la retrouve. Est-ce que vous voyez l'écran? C'est bon. C'était une main que j'ai jouée dans le... C'est pas le Sunday Million, mais c'est le tournoi 75 balles, là, le Sunday spécial. Ici, pas d'hésitation, c'est toujours un open. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait si on se prenait, par exemple, un 3 bet ici? Je pense que on l'a vu, hein, ce serait plutôt un fold. Mais personne va nous 3 bet. On va se retrouver en multi-way magnifique avec une top paire. Et puis, ben là, déjà, je serais curieux de savoir ce que vous faites avec Roi 10 suit ici. On a top pair, press top kicker, on est en multi-way. Donc, je répète, voilà l'action. J'open UTG, flat du hijack, flat du bouton, et on se retrouve avec le big blind qui s'invite sur ce board. Avec top pair, top kicker, on est sur une première décision ici. Check raise. Toi, tu check raise là-dessus? Franchement, c'est pas multi-way, c'est pas évident. Et personnellement, j'aime pas trop commencer à construire un pot ici avec cette main, typiquement. C'est une main où c'est méga connecté, où ils ont tout le temps des valets 10, des 9, des valets 9 suit, il y a des trucs qui nous battent, il y a plein de Broadway suités qui peuvent avoir, enfin je sais pas, moi personnellement j'aime pas tellement construire un pot ici, donc je crois que j'ai du check, et tout le monde a check. Bon, ici... Ouais, t'as pas vu que c'était multi-way. Ici, maintenant, la donne, elle change un peu parce qu'on touche une double paire. Donc là, je pense qu'on a quand même de la value, de la protection à avoir. Personnellement, je mise cher maintenant. Je suis assez persuadé d'être devant à peu près tout le monde. Qu'est-ce qui nous bat ici? Il y a toujours Valet 9 qui aurait décidé de check le flop, mais sinon, je vois pas grand-chose qui nous bat. Donc, j'ai presque décidé de miser le pot. Je sais pas si ça vous va. Et puis, j'ai été payé par le bouton. Et puis, river, 4 de pique. Comment vous prenez le spot, là? Parce que là, j'ai eu un coaching, une review d'1 heure avec Anthony Apicella. Et puis... je l'ai pas mise celle-là, mais on a vu un spot à peu près similaire. Je serais curieux de savoir ce que vous faites ici à ma place. Et puis comment vous anticipez la réaction de l'adversaire. Qu'est-ce qu'on fait si par exemple on bet et puis on se fait reshove? Qu'est-ce qu'on fait si on check et puis on se prend un immense overbet dans la gueule? Comment vous jouez ce spot a priori? Toi, tu check call, Vlad, puis tu check call un tapis aussi ou pas? Check call, ouais. Puis vous check call tout ou vous check call pot jusqu'à overbet? Est-ce qu'il y a un sizing ou folder contre un tapis? Donc j'ai check comme vous, et puis ben, effectivement, je me suis pris un tapis dans la gueule. Et puis là, spontanément,
je lui ai dit, je lui ai parlé, hein, à mon adversaire. Je lui ai dit, mais t'as pas envie de me payer, t'as pas envie d'être payé? Bon, il m'a pas répondu. En plus, euh, en plus, il a pas un bounty, parce que c'était évidemment un bounty à aller chercher. Il a pas un bounty à gagner, donc il se met à tapis alors qu'il a pas un bounty à gagner. On reste sur le fold pour tout le monde. C'est bien, c'est bien joué de sa part. Là, alors là, on peut pas être plus polarisé, hein. Euh, ouais, tu fold Melva. Qu'est-ce qu'il peut avoir parce que d'un côté, quand tu es dans ces pots multi-way ou boutons, moi je me dis, bon, il a souvent un joueur ici qui a. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme, comme main suitée ici à pique? On est d'accord que As-Roi, As-Dame de pique, il n'est pas censé avoir très très souvent. Il peut avoir des mains comme As-9 de pique, As-X à pique. Est-ce que As-9 à pique ici, il mise? Moi, je sais pas, je suis à sa place avec As-9 de pique, c'est 100% du temps dedans, quoi. Je prends le lead ici. As-Dame de pique, je lead. As-Valet de pique, je lead. Ah, ouais, même As-2, As-3 de pique, j'ai envie de prendre un peu de value, quoi. Je sais pas. Il check. Trop fort pour miser. Là, il call. Puis là, il me balance la purée. As-4, As-2 de pique, As-3 de pique. Peut-être qu'il a ce genre de main, ouais. Bon, ben, j'ai fold. J'ai fold en me disant que j'étais vraiment très suspicieux de son tapis, franchement, mais j'ai pas l'impression qu'il bluffe ce genre de mec avec un tournoi à 75 balles, 400 000 garanties, on n'était plus que 3000. Moi, j'étais vraiment bien dans ce tournoi en plus. Donc, j'ai pris le fold. Je pense qu'il a des bluffs, hein, évidemment, mais j'ai l'impression que contre la population des joueurs qu'on joue habituellement, c'est plutôt un. Et là, j'ai presque un peu regretté de pas bet moi-même à la river et de trouver un fold ici, quoi. Par exemple, là, tu mises 18 ou tu mises 20 bébés. C'est presque plus confortable de miser maintenant 20 bébés et de folder contre un jam plutôt que de check et puis de se prendre un tapis dans la gueule, quoi. « 7-7, 8-8. Moi, je pense qu'il n'a pas tellement de brelans ici. Je pense qu'un brelan, il aurait raise, il aurait lead, il aurait raise au turn. Je pense qu'il n'y a jamais tellement de brelans, quoi. Je sais pas. On saura jamais. Je vous montre juste pour mettre un tout petit peu. C'est une main qu'on avait déjà. Juste que je la retrouve. Puis on terminera là-dessus. C'est une main qu'on avait jouée ensemble, je crois, dans un épisode précédent. Peut-être que vous en rappelez, peut-être pas. Je l'ai revue avec Anthony Apicella il y a quelques minutes, celle-là. Donc ici, on était tous d'accord pour dire qu'il n'y a jamais rien d'autre qu'un call. Je check, c'est tout à fait validé. Tout le monde check. Turn, pas de raison de miser. On continue de check, tout le monde check. Et puis, river, on se retrouve un petit peu, je ne veux pas dire que c'est la même situation qu'avant, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette main, on trouve la suite. Est-ce qu'on mise fort? Est-ce qu'on mise petit pour induce? Est-ce qu'on check en espérant qu'il y ait quelqu'un qui bluffe?
Comment vous jouez à ma place ici? Attention, il reste quelques secondes pour la réponse. Ça va me faire du boulot au montage pour YouTube. Je dois recouper tous ces blancs là. Alors Melva, 3/4 pote, ouais. Vlad, t'es encore là? Qu'est-ce que tu fais, Vlad, t'es à ma place? Peut-être vous vous en souvenez de la réponse, hein? Il est en train de se tirer un café pour rester en éveil. Bet fold, tu bêtes combien? Petit, bet pas. 50%, ok. Bon, bah j'ai pas fait ce que vous avez fait, mais vous avez une bonne ligne. Moi, je me suis dit que il fallait que je laisse bluffer mes adversaires, que c'était une belle carte pour bluffer, etc. Et du coup, j'ai check ce que Anthony Apicella a pas validé. Il m'a dit, bête pas ici, et il faut espérer que tu es quelqu'un qui touche et puis qui te paye. Et puis ben là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que notre adversaire, il a overbet ce turn. Donc ici, on a... Pourquoi Moi, je pense qu'il y a des flushs qu'il peut avoir. C'est pas interdit hein, qu'il ait des flushs, lui. Mais il a aussi pas mal de bluffs. Mais là, je pense qu'on n'a plus jamais de raise. Après, on a une main trop forte pour fold. Mais... Donc j'ai call. Et puis notre adversaire, il a retourné Breland 2. Et puis, ben, ouais, Anthony, il a dit, ah, dommage, parce que là, on aurait pu prendre un peu plus, mais franchement, je pense que c'est quand même, c'est pas si horrible, parce qu'imagine, tu prends, le problème, c'est que tu bêtes le pot ici au turn, c'est toi qui bêtes en premier, tu bêtes le pot, là, tu bêtes 8, tu te prends... je pense pas qu'il va partir à tapis, mais tu te prends 35 dans les dents. Moi, je pense que si je prends cette ligne, je suis capable de trouver un fold, quoi. Je sais pas vous. Hein. Du coup, là, je suis assez content de check call avec cette main en me disant qu'il y a quand même pas mal de flush qui me battent. Il y a peut-être quelques suites, mais bon, je pense qu'il aurait misé turn quand même, et quelques flushs qui peuvent quand même nous battre. Il va pas très sans la flush, bah il peut, là peut-être la seule combo où il peut me raise, c'est avec un brelan aussi, suivant la nationalité du gars, si c'est un Brésilien, je peux te dire que le gars, il voit ça, il y a les fils qui se touchent. Hein. Ok, pour value share, ouais. Cool. Bon, bah écoutez les gars, on a fait un bon petit entraînement là. On a fait 1h30 de review. Enfin, c'était pas de la review, c'était de l'entraînement avec Perd. Pas évident ce soir, mais merci pour votre présence, pour vos retours, c'est cool. Moi, je vous revois, si vous le voulez bien, jeudi dans le podcast. On va revenir évidemment sur ce magnifique festival des Swiss Poker Series. Encore bravo à vous deux d'avoir fait ces bons résultats, d'avoir été là-bas, d'avoir partagé vos expériences, vos photos. C'était cool de vous suivre, vraiment. On fera un petit peu le bilan de ces Swiss Poker Series. On a eu beaucoup de joueurs qui ont réussi à faire des tables finales qu'on connaît. Aussi dans le groupe, François, bravo, table finale du main, qui est sorti assez horriblement. Donc on va parler un petit peu de tout ça. J'irai aussi à Genève si vous avez envie de venir jouer le main event de DC Poker, là, de l'inauguration du nouveau club à Genève. J'irai faire un petit reportage si l'envie vous en dit, ben vous êtes les bienvenus. J'irai vendredi. Du coup, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Reposez-vous bien. Je sais que vous avez besoin de repos, là, la majorité d'entre vous. Et puis, je vous revois jeudi ou éventuellement peut-être même dimanche online si tout à coup je bust de Genève. Allez, bye bye. Merci.